Bonjour à vous, bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la nouvelle lune du 8 août. Plus que la nouvelle lune en elle-même, on va faire le tirage du portail du 8 août. On va voir ce que ça nous permet en fait de voir, sur quoi on va pouvoir avancer. C'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe des lions. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un signe de feu. C'est que pour moi, il va y avoir une avancée massive dans le collectif. Euh, et donc, on va voir exactement à quel niveau c'est. Avant même de pouvoir faire ce tirage, on me disait qu'il va y avoir des révélations dans le sens où il y a des choses qu'on pensait être et on va s'apercevoir que ça n'était pas comme ce qu'on pensait être. Donc ça va être de l'ordre de sortir finalement des apparences, de sortir de ce qu'on croyait pour vraiment retrouver une vérité intérieure. Je vais commencer par tirer l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce portail? Regardez, on a la carte de la bonne nouvelle, de l'issue heureuse. Donc pour moi, il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, on croit, généralement dans l'égrégore collectif, on croit certaines choses et on va se rendre compte que ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Et ça va nous apporter vraiment une issue heureuse et une certaine liberté. J'ai pas pris le tarot de Marseille. J'aurais bien aimé faire le tirage avec le tarot de Marseille. Alors, regardez, on a l'océan d'amour éternel. On a la guérison, la créativité et la fertilité. Je vais vous baisser la petite lunette. Je vais mettre une pause parce que là, je me sens vraiment envie de tirer. Je finis avec l'oracle de Gaïa et après, j'irai chercher le tarot de Marseille. Parce que je ne l'ai pas à proximité là. Il est en haut. Donc, j'irai chercher le tarot de Marseille pour voir exactement ce qu'il en est. Ensuite, nous avons, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. C'est ce qui va se produire, c'est qu'on va sortir des apparences par rapport à notre mental conditionné et il y a une vérité qui va pouvoir être révélée. Et ça va nous faire du bien parce que ça va nous amener à vraiment connecter à une solution et connecter à... On va pouvoir voir des choses qui vont nous alléger l'esprit, parce qu'on va sortir justement de ce qu'on croyait être, mais qui n'était pas. Jusque-là, il y a eu le mental qui s'est un peu fourvoyé, et là, il y a une clarté, une lucidité qui revient dans l'égrégore collectif, et ça fait du bien. Alors, je vais regarder. Hop, regardez. La voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que là, il y avait quelque chose de secret et donc ça va être révélé pour qu'on puisse s'accorder avec nous-mêmes, s'aligner avec nous-mêmes. Euh, je suis très contente parce qu'en fait, ça dit reprise de pouvoir, mes amis. Le 8 août, j'en ai la larme, j'ai un petit l'œil qui commence à faire une larme là. C'est le 8 août, c'est la reprise du pouvoir intérieur et du pouvoir collectif. Donc ça me réjouit de le savoir. C'est c'est un alignement qu'on va pouvoir vivre. Regardez, on a la carte de l'illusion, des distorsions et de l'autocritique. Donc c'est vraiment ça, c'est que là, ce portail, ça va vraiment être l'occasion de sortir des illusions, de l'autocritique, de ce qu'on croyait être mais qui n'était pas, et sortir donc des apparences et de voir que le reflet n'est pas ce qui est en fait, et de voir justement à travers le reflet. Ce que j'adore maintenant, c'est que quand je fais les guidances, c'est rigolo parce que je fais les guidances et en fait, je dis une phrase et ça fait toute la guidance. Donc du coup, je me dis pourquoi je fais la guidance parce qu'en fait, direct, je fais la guidance, ça fait une phrase. Mais je sais que vous adorez les cartes, donc je vais toujours rester avec les cartes parce que je sais que ça vous tient à cœur. Mais en fait, la première guidance, c'est voilà, c'est la guidance en fait du portail, et c'est la guidance du mois, et c'est la guidance de la voilà de ce qui doit être, de ce qui va se faire en fait. C'est rigolo, hein. Regardez, on a le début,
Le nouveau départ est l'arbre de feu. Et ça tombe bien, on est dans le signe du lion. Donc l'arbre de feu, c'est vraiment ça, quoi. Je vais vous baisser la petite lunette et là, je vais aller tirer sur le tarot de Marseille pour avoir plus de précision, pour savoir, voilà, pour avoir plus d'informations voilà, sur ce en quoi ça... Voilà, donc ça, c'était l'énergie générale et on va aller voir. Je vous mets une petite pause, je vous baisse la petite lunette, je mets une petite pause et je reviens. Me revoilà. Donc, on va regarder ensemble sur le tarot de Marseille ce portail du 8. On a le 7 dans 7 de bâton. Donc, c'est dans la manière de faire. Alors, attendez, parce que j'ai perdu une carte. Hop. On a le 7 et le 6 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est dans la manière de faire. Donc, il y a vraiment une purification qui va être faite dans notre manière de voir les choses par rapport à la façon dont on fait les choses. Il y a une certaine perfection. C'est comme si on se rendait compte que notre manière de faire, qu'il n'y avait pas d'erreur en fait, que c'était parfait tel que c'était. Regardez, on a le 3 d'épée, c'est-à-dire que par rapport à l'esprit, il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui devient fécond. Il y a une maîtrise de l'esprit. Et cet esprit, en fait, va nous proposer, en fait, en tout cas notre mental, va pouvoir s'alléger et produire quelque chose de fécond, de fertile. Parce qu'on va se rendre compte que notre manière de faire, en fait, était parfaite, en fait, qu'il n'y avait pas d'erreur. Et ça va être ça, la bonne nouvelle. Dans l'égrégore collectif, c'est ce que ça dit, c'est qu'on arrive à une certaine maîtrise dans le fait de faire les choses, mais avec, voilà, avec une inspiration qui est... on a le roi de denier, donc c'est pareil, par rapport aux finances, c'est pareil. Il y a vraiment une manière de faire, regardez, on a le 5 de coupe en dos de deck, donc c'est par rapport à l'amour de soi-même. On va se rendre compte qu'en fait, finalement, tout ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui était exactement ce qu'on devait faire et que c'était très juste. Et que c'est ça qui nous amène une certaine fertilité. On a le 5 de coupe et ensuite on a le 5 de denier. Donc il y a vraiment une transformation dans notre manière de voir les choses, par rapport à notre manière de nous aimer, par rapport à notre manière d'appréhender la matière, puisque regardez, en fait, on a la voie secrète, donc cette carte qui parle de l'esprit, du mariage de l'esprit et de la matière, et c'est vraiment ça par rapport à ces deux cartes-là, puisque l'amour, on peut considérer que l'amour, le 5 de coupe, c'est ce qui peut représenter tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'amour inconditionnel. Et le 5 de denier, c'est la matière. Donc, c'est pas un 5, c'est un 7 de denier. Encore plus, c'est un 7 de denier. C'est que la matière arrive à sa perfection. Et là, l'esprit le comprend, en fait. L'esprit comprend que la matière arrive à une certaine perfection. Et donc, ça crée une certaine transformation par rapport à notre vision de nous-mêmes sur notre amour intérieur. Wouh, j'y suis arrivée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce portail du 8-8 ? Huit. Bon, on n'a plus de cartes sur le tarot de Marseille. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil ce que nous avons par rapport à ce portail de 8-8. Alors, la première carte, c'est la décision. C'est que là, pour certains d'entre nous, on est en train de prendre une décision par rapport à l'amour de soi, par rapport à... C'est que jusque-là, pour certains d'entre nous, on ne se rendait pas compte, mais on était en train tout simplement de jouer un rôle. Et donc là, moi, ce que j'entends, c'est est-ce qu'on se laisse happer par ce rôle ou est-ce qu'on accepte en fait de devenir vraiment le créateur dans ce jeu en fait? Est-ce qu'on arrive à prendre notre place dans ce jeu? J'entends échec et mat, c'est gagner. Donc c'est vraiment, j'entends qu'il y a des personnes en fait qui vont prendre des risques en fait, ou qui ont pris des risques. Et il y a une énergie de bluff.
c'est du bluff en fait. J'entends le mot bluff depuis tout à l'heure. C'est du bluff. C'est-à-dire que vous avez pris un risque, mais qui n'était pas vraiment un risque. Mais parce que vous avez pris ce risque, que vous y avez été au coup de bluff, eh bien, ça va se révéler, le résultat va être positif. Regardez, on a la carte en dos de deck de l'optimisme. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez par rapport à une certaine décision que vous avez prise. Le pouvoir, regardez, on a la carte du pouvoir, on a la carte de la négociation et on a la carte de l'agitation. Donc, il est possible qu'il y a eu une décision ou qu'il va y avoir une décision qui va devoir être prise, que ça peut vous créer de l'angoisse par rapport à certaines illusions. Et on va vous demander de rester optimiste, de comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord? Que c'est vous qui avez le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est que vous avez peut-être un talent à l'intérieur de vous, de négociateur, entre vos émotions et votre mental. Et que là, il y a un alignement qui se fait entre le mental et le cœur. C'est comme qui dirait qu'il y a de la lumière et l'ombre, vous allez trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est ça qui va vous permettre, d'ailleurs on l'a 2 fois, là encore on l'a, c'est ce qui va vous permettre de comprendre que vous êtes créateur et que vous avez un pouvoir intérieur, de pouvoir avoir la pleine maîtrise sur ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est parce que vous avez osé aller dans des situations qui sont peut-être pour vous anxiogènes, mais qui vont vous apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Et donc, ça va vous permettre, en allant vers ces situations, de quitter d'autres situations parce que peut-être que c'était risqué, vous vous êtes dit « non, mais je ne veux pas risquer de perdre ça ». Et finalement, en prenant cette décision, vous allez pouvoir vous autoriser, avec ce coup de bluff, à vraiment comprendre que c'était juste un coup de bluff et que c'était pas sérieux et que vous aviez ce que vous voyez, c'était pas vraiment ça, c'était de l'illusion et qu'il n'y avait pas vraiment de risque. Finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment de risque et qu'il fallait tout simplement savoir négocier entre votre mental et votre cœur pour trouver l'équilibre, le juste milieu, pour trouver l'alignement avec vous-même, pour être vraiment conscient que ce qui vous a mené jusque-là, c'est l'amour que vous avez pour vous-même. C'est comme qui dirait que c'est l'amour qui vous a poussé dans cette décision-là, dans cette direction-là. Waouh! Une autre carte. Oula, il y a trop de cartes. Ah, il y a trop de cartes. Alors attendez, je les reprends parce qu'il y a vraiment trop de cartes. Entre l'harmonie, l'idylle, l'exaltation. Il y a beaucoup trop de cartes. La générosité. Je vais demander juste d'avoir les cartes, si elles doivent ressortir. Il y en avait vraiment trop. Regardez, je vous disais tout à l'heure par rapport au denier, on a la fortune et on a l'ingéniosité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre manière de faire. Vous allez pouvoir vous aligner par rapport à votre manière de faire pour construire les choses de manière différente. Et ça va vous amener la fortune. Quand on parle de fortune, c'est en termes d'abondance. C'est ce que j'allais vous dire quand j'ai vu toutes ces cartes tomber. Je me suis dit, ah, c'est l'abondance. Par rapport à une certaine décision que vous avez prise, qui a été risquée. Mais aujourd'hui, en fait, c'est OK parce que vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure décision que vous aviez prise et que finalement, vous ne risquiez pas tant que ça. Et peut-être que vous êtes resté longtemps dans le doute par rapport à cette décision. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est la meilleure décision que vous avez prise jusqu'à aujourd'hui. Regardez, ça va vous demander de la concentration. Là, on a des épées, c'est encore rester focus sur ce que vous désirez. C'est que votre mental, là, vous devez vraiment être dans un focus sur l'optimisme, sur ce que vous créez de manière optimiste. C'est-à-dire qu'on va vous demander de ne pas laisser l'agitation du mental prendre le dessus sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Et ça va vous demander de rester vraiment très concentré. Très, très, très concentré. Oula, décidément. Les cartes pour le 8. Pour le 8. Regardez, concentré pour sortir d'une certaine manipulation. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça la manipulation. C'est que là, il y a une manipulation peut-être du mental qui vous fait croire
que c'est risqué. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait rien de risqué. En plus, la carte de la manipulation, c'est la carte numéro 8. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait rien de risqué. Et ce n'est pas impossible que le gouvernement abandonne son idée farfelue de vouloir mettre un pass sanitaire à tous les coins de rue. Donc, ça, c'était peut-être le coup de bluff. Et c'était peut-être dans l'égrégore collectif un moyen de nous remettre en question sur ça, pour que nous sachions de quelle manière nous allions nous positionner. D'accord? On va continuer à regarder. Ce serait pas mal si ce serait ça. Moi, je vous le dis. On nous demande de rester détaché par rapport à la situation. Donc, dans l'égrégore collectif, on va nous demander de rester détaché, de ne pas s'impliquer, que ce soit émotionnellement ou mentalement. C'est ce qui va nous permettre de rester concentrés sur nous, sur notre intériorité et de ne pas donner d'énergie à des endroits où il n'y a pas besoin d'énergie. D'accord? Quelle est la carte? L'excitation pour aller vers l'avant, pour aller de l'avant. Là, il y a vraiment un empressement. On nous dit vraiment que là, on va ressentir peut-être de l'excitation, de l'exaltation, à pouvoir aller vers de nouveaux horizons, à changer de paradigme. Et peut-être que finalement, ce coup de bluff, c'était ça. C'était de se rendre compte qu'on était capable de changer de paradigme, que ce soit dans notre vie personnelle, que dans notre vie professionnelle, que dans notre vie sociale, que dans notre vie de tous les jours. Et que finalement, ce que nous croyons peut-être avec notre petit mental qui était anxiogène, finalement, on sort de l'anxiété, on sort de ce qui est anxiogène pour changer de paradigme grâce au détachement, grâce à notre concentration et à comprendre que nous avons un pouvoir intérieur de vraiment ne pas adhérer justement à quelque chose qui ne nous correspond pas, et donc de nous autoriser à maîtriser nos pensées, être dans la négociation pour aller de l'avant, de ne pas céder à la peur, la flatterie, de ne pas céder à l'ego, de ne pas céder à l'ego. Cette carte, elle est vraiment là pour nous dire de ne pas céder à l'ego. L'ego peut-être qui a peur et qui se laisse dominer, de ne pas se laisser embobiner par les influences extérieures, mais de rester concentré sur notre union et notre réconciliation intérieure. Et donc, ça va nous demander de l'organisation, d'être organisé et d'être vraiment en conscience de ce que nous sommes. C'est... ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a la carte des secrets. C'est ce que je vous disais en début de tirage. C'est pas impossible. Je vous dis, c'est pas impossible. Là, il va y avoir des révélations. Il y a encore des choses qui sont cachées. On ne nous dit pas tout. Mais dans l'égrégore collectif, il y a quelque chose qui reste encore de l'ordre du non-dit. Et cette chose-là, on nous demande de ne pas nous laisser happer par cette chose-là, de nous désintéresser même de cette chose-là. Parce que cette chose-là, ça crée de la dispute, d'accord? Ça crée de la dispute, ça crée du doute à l'intérieur de nous, ça crée un esprit de contrôle, parce que comme on ne sait pas et qu'on est dans l'indécision, voilà ce qui se passe. On a le choix. En fait, là, on a le choix d'agir différemment, de peut-être sortir de ce qu'on ne nous dit pas et d'arrêter de nous préoccuper de ce qu'on ne nous dit pas dans l'égrégore collectif, que ce soit dans votre vie personnelle ou autre, de se détourner des secrets, de se détourner du conflit, de se détourner du contrôle, de se détourner de ce qui est indécis, qui n'est pas décidé, d'accord, de favoriser la maîtrise de nous-mêmes, de peut-être arrêter de résister au courant de la vie, d'accord, d'oser aller vers des choses qui nous font du bien, de l'amitié, de connecter davantage à notre intuition, de ne pas nous laisser, comme je vous disais tout à l'heure, influencer. Peut-être par rapport à une certaine relation pour certains qui sont sur le plan sentimental, de ne pas nous laisser influencer dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et au contraire, oser en fait prendre une décision, même si ça fait peur. Oser prendre cette décision pour comprendre que nous avons plus de pouvoir
que tous ces non-dits qui ne sont pas dits, que toutes ces choses qui restent secrètes et dont nous n'avons plus l'envie de nous encombrer avec ça. S'il y a des choses dans votre vie personnelle qui restent encore cachées, c'est-à-dire que vous êtes en lien avec des personnes qui ne disent pas la vérité, telle qu'elle soit, hein, et quand je dis qu'ils ne disent pas la vérité, pour ceux qui ont du discernement, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles. Pour des personnes qui nous ont menti pendant des années et qui ne disent plus aujourd'hui la vérité et en qui vous n'avez plus confiance, que ça crée de la discorde à l'intérieur de vous, que ça vous met dans l'indécision par rapport à ce que vous devez faire. Ne vous basez plus sur ces personnes-là pour décider. Sortez de l'influence du conflit. Sortez de l'influence de ce qui est néfaste pour vous. Sortez de l'influence de pouvoir résister au fait de créer la paix à l'intérieur de vous et connectez-vous à votre intuition pour décider pour vous-même, rempli de votre pouvoir intérieur, ce qui est bon pour vous. Les coups de bluff, le fait de penser qu'il y a un risque ou on vous fait croire qu'il y a un risque, les coups de bluff, c'est terminé. Là, on va vous demander de reprendre votre pouvoir et de décider pour vous-même. Essayez la négociation. Si la négociation ne fonctionne pas, on va nous demander de changer de paradigme, d'arrêter de nourrir un certain ego, d'accord? D'arrêter de nourrir un certain ego à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi. Parce que l'ego, quand on décide avec l'ego, on est toujours dans la surprotection, d'accord? Tandis que, et du coup, quand on est dans la surprotection, c'est qu'on pense qu'il y a un risque. Et quand on pense qu'il y a un risque, on est souvent anxieux, on n'est pas en paix avec soi. À partir du moment où on intègre à l'intérieur de soi cet ego apaisé, où on se rend compte que merci bien de m'avoir protégé, mais maintenant il est temps que tu comprennes que j'ai mon pouvoir intérieur, de décider ce qui est bon pour moi, de faire de la manière dont j'ai envie de faire parce que je suis quelqu'un d'organisé. À partir de ce moment-là, on sort de la résistance et de la bataille avec l'ego et on a la capacité de dire, d'oser dire les secrets qui sont pour nous, qui sont pour nous, donc pas encore révélés en face de nous, mais nous, si on a le courage de donner la vérité, de dire la vérité à ces personnes concernées, on est en capacité de proposer une négociation. À partir du moment où on propose une négociation et qu'en face de nous, les non-dits sont encore, la porte est encore close et que ces personnes continuent à mentir et à se cacher, eh bien là, il faut proposer autre chose. Et se proposer autre chose, c'est changer de paradigme, c'est cultiver le détachement, c'est rester optimiste, ne pas nous laisser miner par ça et d'aller vers notre fortune intérieure. C'est-à-dire, moi, je sais, voilà, ce qui se passe là, j'ai de la clarté sur ce qui se passe et je ne vais pas me laisser encombrer dans des situations qui sont conflictuelles, d'accord, où il y a du contrôle, de la domination et de la soumission, où il y a une certaine influence par rapport à ce que je devrais faire, donc la manipulation, d'accord, de ce que je devrais faire, alors qu'en réalité, je sens qu'à l'intérieur de moi, ce n'est pas aligné, et au contraire, je vais me relier à mon intuition pour vraiment décider d'être dans l'avancée de ma vie. D'accord? Et donc, ça va nous demander de cultiver l'enthousiasme. De cultiver de l'enthousiasme, d'avoir un certain pragmatisme pour aller vers de l'épanouissement. Désolée, la table là, il y a beaucoup de cartes là. Donc, je vais vous les montrer. D'accord? Plus on va aligner notre masculin divin, notre féminin divin, plus on va s'aligner dans notre intériorité et dans notre extériorité, dans notre rapport au monde, à prendre notre juste place, plus on va pouvoir changer de paradigme et être peut-être plus pragmatique avec nous-mêmes pour aller vers de l'épanouissement et donc vers la fortune. Et en plus, derrière, je continue. On a la carte de la dévotion et on a encore regardé la lune et le soleil. Et encore derrière, on a la carte de l'extrémisme et donc également de la domination. D'accord? Voici ce dans quoi on nous demande, dans l'égrégore collectif, de sortir aujourd'hui.
de peut-être arrêter de recevoir quelqu'un qui force quelque chose, qui nous force à signer un contrat dans lequel on n'a pas envie de signer. Et ce qui fait que cette personne a cette capacité de nous forcer à signer ce contrat, c'est uniquement le fait que nous soyons anxieux, que la peur, en fait, prenne du pouvoir sur nous. C'est juste ça, l'histoire. Une fois qu'on sort de la peur, qu'on reste optimiste par rapport à ça, à ce qu'on est en train de vivre, qu'on reste dans le détachement de ceux qui créent des problèmes, d'accord? Et qu'on décide de prendre, avec la décision, de jouer aux échecs et maths, et donc de jouer aux échecs et de faire un échec et maths, et de se rendre compte que finalement, on a la capacité de négocier, de plus être ni dans la soumission, ni dans la domination, eh bien, on récupère son pouvoir intérieur. Et B, c'était du costaud sur le collectif, là. Et B, c'est vraiment aller voir au-delà des apparences. C'est vraiment pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on nous les présente. Eh bien, dis donc, je suis un peu bluffée, là. Je suis un peu bluffée par cette guidance. C'est très puissant. D'accord? Donc là, c'est plus le moment de rester dans l'indécision, c'est le moment de décider pour soi. Décidons. D'accord? Je vais mettre à côté. Je vais continuer à tirer les cartes, peut-être des cartes pour pouvoir nous encourager à vraiment savoir ce qui est bon pour nous. Regardez, c'est un processus. On nous demande d'avoir confiance dans le processus. C'est un processus d'apprentissage, de l'autonomie et de l'indépendance. C'est un processus qui nous apprend à être maître de nous-mêmes, que ce soit dans la matière, mais également dans ce qu'on désire. Puisque la matière, c'est-à-dire le matériel, ce qui se passe là sur Terre, est relié à notre inspiration, notre intuition, est relié à ce qu'on émet comme énergie, comme intention, eh bien, ça va nous demander de relier notre intention à la matière et de ne pas faire l'inverse, de ne pas partir de la matière pour adapter notre intuition à la matière. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est je pose l'intention et je le vois et je le manifeste dans la matière, puisque la matière est plus dense que l'immatériel. Donc, ça veut dire que vous partez de l'immatériel pour créer la matière. Et dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est créé sur Terre aujourd'hui peut se défaire à partir du moment où on capte à l'intérieur de soi les intentions qu'on émet, les choses qu'on vibre. Et c'est pour ça qu'on nous demande de rester optimiste. Une autre carte pour l'égrégore du 8 août. Waouh! 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 Regardez. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre pouvoir. Ne vous laissez pas mettre de côté par certaines personnes, quelle que soit dans votre vie. Regardez comment ça vous parle dans votre vie de tous les jours. Vous êtes le chasseur et certainement pas le chassé. Ne vous soumettez pas à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. On vous dit de suivre votre propre rythme. Encore une fois, soyez le chasseur, mais pas le chassé. Suivez votre propre rythme. D'accord? Ensuite, on nous parle de la sagesse féminine. Connectez-vous à votre intuition et vous saurez. Et enfin, on nous parle du choc, du changement, parce que désormais, il y a des choses qui vont changer pour vous. Que ce soit sur le plan, sur tous les plans, sur tous les domaines de votre vie, il y a un portail qui s'ouvre. Ça va faire waouh. Ça va pour certains, je le dis, faire waouh. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes le créateur et que vous créez votre création et qu'il n'y a plus besoin, en fait, que vous n'avez plus à vous soumettre à des influences extérieures qui ne sont pas bonnes pour vous. Je vais vous lire quand même ce que dit « Soyez le chasseur et pas le chassé ». Parce que, d'ailleurs, c'est la carte numéro 8. Donc, on va regarder ensemble. Allez,
Je tiens vraiment à vous le dire. Parce que là, c'est vraiment ce qui suit les événements, les derniers événements actuels. Avez-vous l'impression d'être à la merci de circonstances, de situations ou de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant ou le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, elle permet également l'indépendance, je répète, l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses et décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité et de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. On va vous demander de déceler la vérité. C'est-à-dire que là, c'est un coup de bluff. D'accord? Et dans le bluff, eh bien, il n'y a pas de risque. La vérité, c'est qu'il y a zéro risque. D'accord? Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On le sait, c'est comme qui dirait que là, tout ce qui se passe là, moi je vais être cash, tout ce qui se passe là, c'est pour nous détourner de nos potentiels, c'est pour nous détourner de l'endroit où on devrait mettre notre attention. Et là, il faut avoir du discernement. Est-ce qu'on continue à donner nos énergies à des personnes qui voudraient détourner notre attention? C'est à chacun de voir. Et ça se produit pas uniquement sur le plan collectif, ça se produit aussi chaque jour sur le plan individuel. Regardez dans votre vie de tous les jours, qui c'est qui vous retient votre attention loin des choses positives, loin des choses que vous aimez, d'accord? S'il y a des gens qui drainent votre énergie, c'est le moment de vous affirmer et de ne pas vous laisser manipuler dans ce drainage d'énergie. C'est le moment de vous affirmer pour votre vie, pour qu'elle devienne positive. Vous n'êtes ni le soignant ni le guérisseur des autres. Vous n'êtes pas là pour passer à côté de votre vie. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais vraiment, ce qui se passe là sur le plan, excusez-moi, ce qui se passe là sur le plan collectif se passe également sur le plan individuel. C'est à vous de regarder dans vos relations comment ça se produit. Regardez, la carte en dos de deck, c'est écouter la vérité. Je vais finir de vous lire la guidance. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. D'accord? On l'a 2 fois, le message là. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Si on vous presse de faire quelque chose, posez-vous la question. Posez-vous la question, suivez votre rythme. Si c'est parce que la personne elle est pressée que vous répondiez, vous avez le droit de prendre votre temps. D'accord? Vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin pour décider. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pouvez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de manière appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature vous offre la médecine de la sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre.
Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Et ça, c'est toute la guidance du jour. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. D'accord? Donc vraiment, là, il va falloir aller voir au-delà des apparences, d'accord? Et exercer du discernement à entendre ce qui n'est pas dit et à ne pas se laisser embourber, engrammer dans le drama des autres. C'est une scission qu'il est en train de se produire par rapport à ceux qui veulent élever leur vibration, monter vibratoirement, suivre un nouveau paradigme, et ceux qui restent encore embourbés dans l'ancien paradigme. D'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Chacun son rythme, chacun son chemin. Mais vous, si vous avez votre rythme, ne vous laissez pas embarquer dans un rythme qui n'est pas le vôtre. C'est juste ça qu'on est en train de vous dire. Restez toujours aligné avec vous-même. Waouh, c'est une guidance qui a du caractère, hein. Je vous le dis là, je le sens, c'est une guidance qui est affirmée, c'est une guidance qui en renvoie vraiment quelque chose de très pam, on est aligné, on est dans le milieu, il y a de la douceur, mais il y a aussi de l'autorité, de la fermeté. On est vraiment là sur de l'autorité, de la fermeté, sur incarner son Père divin, incarner ce qui est bon pour soi, sans se laisser influencer. Ça me donne une énergie incroyable. Alors, pour Ganesh, qu'est-ce que nous avons pour les énergies pour Ganesh, pour le portail du 8? La réalisation. Donc là, on va apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on nous dit, on est en train d'apprendre quelque chose. C'est un processus, d'accord? Continuons à suivre le processus. Allons à notre juste rythme pour apprendre du processus. Bon, je n'ai pas plus de cartes que ça pour Ganesh. Je vais regarder au niveau du... Ah, je voulais regarder au niveau des anges de l'abondance. Au niveau des anges de l'abondance. Regardez, on a la carte du désencombrement. Il faut faire du tri. De rompre avec la pauvreté. C'est ce que je vous disais. Là, on est vraiment en situation et nature abondante. On est vraiment en train là de faire un tri intérieur, un tri extérieur, changer de paradigme, choisir la paix plutôt que le conflit, et donc de libérer une certaine pauvreté intérieure pour pouvoir aller vers une nature abondante. Et c'est une occasion divine là, qui nous est donnée. C'est une occasion divine pour que nous puissions avancer. D'accord? Je vais vous mettre comme ça. C'est une occasion divine pour que nous puissions avancer. Une autre carte. Non. Je vais quand même vous lire la carte du désencombrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail, donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens et assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Et ça, c'est très important. C'est de ne pas... C'est mon temps, c'est mon temps. Mon temps, il n'est pas à disposition de tout le monde, d'accord? S'il y a des personnes qui vous font croire que vous devez leur donner votre temps, recadrez les choses, d'accord? Vous pouvez donner un petit peu de votre temps, mais quand ça devient énergivore et que ça prend tout votre espace, tout votre temps et que ça vous encombre, c'est plus bon pour vous. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et là, il y a une décision à prendre par rapport à ça. C'est vraiment maintenant comprendre où se trouvent vos priorités. D'accord? Vous avez la capacité d'être dans le juste quand vous donnez votre temps, mais vraiment, on va vous demander là de ne pas encombrer, de ne pas, encore une fois, mon temps ne t'appartient pas. Mon temps, c'est mon temps. Donc, ne laissez pas des gens vous faire croire parce qu'ils ont des décisions rapides à prendre. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. Oui, mais avec une administration, clairement, oui, mais en fait, ça faisait 6 mois qu'ils avaient mon dossier. Ils se sont réveillés à la dernière minute. Oui, mais madame, on a vite envie de vous rencontrer parce que ça va être clôturé. Oui, mais c'est pas mon problème, en fait, hein, parce que vous aviez 6 mois pour me contacter. Oui, mais vite, faut faire vite, faut faire vite. Bah oui, mais non, en fait. Mon temps, c'est mon temps. Et donc, mon temps ne vous appartient pas. Donc, je gère mon temps comme j'en ai envie. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va nous demander. Notre temps, c'est pas celui des autres. Et c'est ça qui nous permet de continuer à suivre notre propre rythme, d'avoir de l'amour pour nous-mêmes et de nous respecter. Et d'ailleurs, quand on commence à
réagir comme ça, les gens ont d'autant plus de respect pour nous-mêmes. Les gens vous respectent davantage quand vous agissez comme ça avec eux. Par contre, quand vous dilapidez tout votre temps avec des personnes, pour des personnes, alors que en fait, voilà, vous aviez autre chose à faire, eh bien, il y a plus du tout de respect en fait. C'est que les gens comprennent que votre temps, c'est le leur. Alors, désencombrement. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser, donc de débarrasser votre maison, votre environnement de travail, ce qui s'y trouve en excès. Un espace ou un horaire encombré donne lieu à un esprit encombré, ce qui peut rendre la concentration difficile. C'est-à-dire que aussi, pareil, soyez conscient de votre temps. Si vous êtes là dans une journée et que vous surchargez votre emploi du temps, forcément que vous allez être stressé dans la journée, forcément que vous allez être anxieux, forcément que vous allez devoir courir à droite, à gauche. Et si vous avez des rendez-vous que vous les calez tous en même temps, ça va être compliqué pour vous. Et donc là, c'est ça qu'on est en train de nous dire, de suivre notre propre rythme par rapport à notre propre temps. C'est une marque de respect de soi. Il arrive souvent que l'on accumule trop de biens. Combien d'énergie et d'attention consacrez-vous à prendre soin de vos objets? Les anges de l'abondance vous encouragent à vous débarrasser de tout ce qui encombre votre vie. Ne gardez que ce qui vous sert réellement et qui vous apporte de la joie. Si vous gardez un objet par culpabilité, obligation ou habitude, il est temps de vous en défaire. C'est particulièrement vrai si un objet vous rappelle une expérience difficile. Et ça, il en va de même pour les relations avec certaines personnes. Si vous gardez des gens dans votre vie par culpabilité, obligation ou habitude, alors qu'en fait, vous sentez que ça résonne plus, ça ne matche plus, eh bien là, il faut faire un tri parce que ça va tout le temps vous ramener à une espèce de pauvreté intérieure. Parce que dans ces énergies-là, vous allez manquer d'estime de vous-même. L'encombrement ne concerne pas seulement ce que l'on possède, cela peut être aussi lié au fait qu'on garde de faux amis qui nous vident de nos ressources et qu'on accepte trop de rendez-vous. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si votre environnement, votre emploi du temps est tellement chargé qu'il vous est difficile de vous concentrer de manière efficace, demandez à Dieu et à vos anges de vous donner l'inspiration nécessaire pour trouver comment vous débarrasser de ce qu'il y a en trop. Suivez leurs conseils sans hésitation ni délai. D'accord ? Donc, il y a vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, des relations qui demandent à partir parce que ça ne résonne plus avec vous, parce que ça vous encombre l'esprit, parce que ça vous encombre votre espace, votre temps, votre énergie. Et que quand ça devient trop énergivore, eh bien, c'est que c'est plus bon pour soi. Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour ce qu'il y a. Le passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous libérez des situations et des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc vraiment, c'est se libérer des anciennes habitudes du passé, de l'ancien paradigme qui faisait peut-être qu'on gardait les choses ou qu'on faisait les choses par culpabilité et que bien au contraire, aujourd'hui, on a envie de faire les choses pour l'amour de soi, par amour pour soi. D'accord ? Et ensuite, regardez, on a la carte de la libération. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Et enfin, on a le discernement. On vous dit, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Donc, ça nous demandera donc d'avoir vraiment du discernement par rapport à ce qui se passe, pour être honnête avec soi, pour peut-être arrêter de se mentir à soi-même par rapport à certaines relations, par rapport à certaines... Et quand je dis relations, c'est tout. Ça peut être des relations de personnes, mais ça peut être par rapport à ce que vous avez l'habitude de regarder, ce que vous avez l'habitude d'écouter. Est-ce que ce que vous avez pris l'habitude d'écouter et de regarder augmente vos vibrations ou au contraire draine votre énergie? C'est une question très importante, surtout à l'heure actuelle, de se poser les bonnes questions par rapport à ça. Je ferai une vidéo à part pour les relations sentimentales. Je vous ferai peut-être une guidance 3 choix, d'accord? Et bien sûr, c'est quand c'est guidance 3 choix, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein. Donc voilà, je vais tirer comme une carte sur la carte des animaux pour terminer, clôturer la guidance. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne en général, qui va nous accompagner? Donc, on a vu qu'il y avait le hibou. Mais il y a quoi d'autre comme animal qui peut nous accompagner pour le 8, le portail du 8.
Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. C'est le loup. Là, on va vous demander de faire preuve d'intelligence, de vous relier à votre instinct. C'est votre instinct qui va vous dire je le sens ou je le sens pas. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas, n'y allez pas. N'essayez pas de vous contraindre dans un moule que vous n'êtes pas pour satisfaire X, Y, Z. N'essayez pas de vous faire croire que vous êtes bien dans une situation si vous n'y êtes pas. Que vous êtes bien au contact ça peut être une vidéo, ça peut être tout, ça peut être tout ce que vous nourrissez, tout ce dont vous vous nourrissez. Vérifiez que c'est bon ou pas pour vous. Et quand je dis nourrir, c'est pas que de la nourriture alimentaire, c'est la nourriture de l'esprit, c'est la nourriture du corps, c'est la nourriture, toutes les relations que vous avez, que ce soit avec des objets ou avec des personnes, vérifiez si c'est positif pour vous et que ça vous élève vibratoirement, ou au contraire, si ça vous draine et si vous restez toujours dans des schémas passés qui sont pas, attention, des schémas passés qui sont pas positifs pour vous, hein, je précise. Voilà mes amis pour cette guidance. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance parce que c'était le portail pour moi crucial, je pense. C'est un portail qui va pouvoir annoncer des nouveaux cycles, mais de manière beaucoup plus radicale. On va se voir changer parce qu'on on a tous vécu une grosse vague il y a une grosse vague de transformation pour beaucoup de gens. Pas que à l'extérieur, mais vraiment des profondes transformations sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel et mental à l'intérieur de nous. Et donc là, il y a des choses qui demandent à s'acter dans la matière et ça va être le moment, ce portail, où on va acter certaines choses dans la matière et qu'on va voir qu'on n'est pas forcément ce qu'on croyait être et donc on aura une autre vision de nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et à me contacter. Je vous mettrai en dessous la liste de ce que je propose. Voilà, ciao, ciao.